Le livre du ciel, tome 16, 23 juillet 1923. La volonté divine est en relation continuelle avec la créature, afin de lui donner ses biens. Comme à l'accoutumée, je m'abandonnais complètement à la volonté divine. Et mon doux Jésus se fit voir en avançant vers moi, afin de me recevoir dans sa très sainte volonté. Il me dit : « Ma fille, ma volonté se tient continuellement en relation avec la volonté de la créature. Et à travers cette relation, la volonté humaine reçoit la lumière, la sainteté et la force que contient ma volonté. Ma volonté agit ainsi dans le but de donner par avance à la créature la vie du ciel. Si elle m'accepte, elle adhère à cette vie céleste. Mais si dans ses actions elle n'accueille pas cette suprême volonté dont l'intention est de la rendre heureuse, forte, sainte, divine et transformée par la lumière divine, elle reste seule avec sa volonté humaine qui la rend faible, misérable, boueuse et remplie de viles passions. Ne vois-tu pas combien d'âmes s'enlisent à cause de leur faiblesse, incapables de se décider à faire le bien ? Certaines sont incapables de se dominer. D'autres sont inconstantes comme des roseaux agités par le vent ou incapables de prier sans d'innombrables distractions. D'autres sont toujours mécontentes. D'autres semblent nées pour ne faire que le mal. Toutes ces âmes se privent de s'unir à ma volonté dans leurs actions. Ma volonté est à la disposition de toutes, mais parce qu'elles la fuient, elles ne reçoivent pas ses biens, ce qui est une juste peine pour celles qui veulent vivre de leur propre volonté avec toutes ces misères. Cependant, ma volonté à laquelle ces âmes n'auront pas voulu s'unir pendant leur vie et qui aurait pu leur donner une multitude de biens, elles la rencontreront à leur mort en éprouvant de grandes souffrances, dans la mesure où elles l'auront fui durant leur vie, parce que, en la fuyant, elles se seront rendues coupables, elles se seront couvertes de boue. Aussi, il sera juste qu'elles souffrent proportionnellement à leur refus de s'unir à ma volonté sur la terre. Ces souffrances seront sans mérite, sans gain nouveau, contrairement à ce qu'il en aurait été si elles s'étaient unies à ma volonté durant leur vie terrestre. Oh, combien de gémissements montent du purgatoire et combien de cris de désespoir s'échappent de l'enfer parce que ma volonté a été refusée par ces âmes sur la terre. Par conséquent, ma fille, que ton premier souci soit de vivre dans ma volonté. Que ta première pensée et tes premiers battements de cœur soient pour t'unir au battement de cœur éternel de ma volonté, afin de pouvoir recevoir tout mon amour. Efforce-toi d'unir continuellement ta volonté à la mienne, afin d'être transformé dans ma volonté. Ainsi, à ta dernière heure, tu seras prête à la rencontre finale avec ma volonté, sans que cela soit pénible.